Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si le micro est en marche. En tout cas, ça me fait plaisir de parler de nouveau à une caméra. J'ai l'impression de retrouver un ami. Révélateur de bonne humeur. Cache pas ta joie. Donc j'utilise ma page Facebook Human Nudge pour aller à la rencontre des personnes et réaliser des vidéos sur Human Alice par exemple, Human Thomas, Human n'importe qui. L'idée étant qu'on a tous quelque chose d'inspirant à transmettre à travers notre parcours. Déjà à la base je voulais pas du tout faire ça. Je n'avais pas du tout prévu ça. J'ai étudié en droit, je suis allé jusqu'au Master 1 de droit notarial et en fait ça me plaisait pas le droit. Je me suis forcé quand même à y aller parce que voilà, pression familiale, pression sociale, il faut avoir un diplôme pour s'intégrer dans le monde du travail. Je me suis dit j'arrête le droit, c'est pas fait pour moi, j'aime bien transmettre. Donc je vais transmettre sous la forme de l'enseignement et en Master 2 je me suis retrouvé dans un Master 2, c'était pratique et ingénierie de l'éducation pour enseigner à l'étranger. Je me suis retrouvé dans un stage de fin d'études en Master 2 à partir en Indonésie pendant 2 mois et demi. Je me suis dit je vais partir là-bas et faire un journal de bord pendant 2 mois et demi, tous les jours je vais filmer. Et au début en fait quand on a une caméra, on a tendance à l'axer sur soi-même puisqu'on est sur un journal de bord, c'est un peu un journal intime vidéo et je me suis rendu compte en fait que j'étais pas intéressant. Je me suis rendu compte que ce qui était intéressant, c'était les personnes que je rencontrais. Le voyage, il passait pas par les paysages que j'allais pouvoir découvrir, mais par les personnes que je rencontrais. Donc autant il y avait de la pollution, des embouteillages et plein de gratte-ciel, et donc rien de particulier à voir, autant les personnes en fait quand tu fais j'étais obligé du coup, il restait plus que ça tu vois, genre il restait plus que les personnes, donc je filmais les personnes et j'ai trouvé ça particulièrement enrichissant d'échanger avec les personnes avec la caméra. Là où le projet Human Nudge est né, c'était vraiment quand je suis parti en Malaisie en fait pendant 3 jours. Moi je suis parti à Kuala Lumpur et Kuala Lumpur c'est la même chose que Jakarta, c'est des gros buildings et des embouteillages. Je suis parti dans l'esprit de ne dépenser aucun sou pour pouvoir aller encore plus à la rencontre des personnes que ce que je faisais en Indonésie. Et donc en fait, j'ai marché à pied de l'aéroport jusqu'à Kuala Lumpur, ce qui représente, je crois, une journée de marche en fait, théoriquement selon Google Maps. Et déjà, je me suis rendu compte que c'est compliqué de quitter un aéroport à pied. Et j'ai commencé en fait juste ma matinée, je l'ai perdue à sortir, tu vois, parce que genre l'aéroport il est là, et pour sortir, il faut faire tout ça, il faut faire un grand tour. Et donc je perdais ma matinée juste sur le tour et je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça? Je marchais le long de l'autoroute, je rencontre un chauffeur poids lourd et je lui pose une question qu'on pose souvent en France. D'où est-ce que tu viens? Il me dit I come from airport. Du coup je m'attendais vraiment pas à cette réponse. J'ai compris que déjà j'étais à côté de la plaque parce que je venais avec mon point de vue français sur la question des origines et je me suis dit ouais mais en fait ce gars, cette personne lambda, un chauffeur de bus, elle te sort une réponse en fait à laquelle tu t'attends pas. Donc en fait va à la rencontre de tout le monde parce que tout le monde aura des réponses comme ça en fait. Juste de cette réponse là, I come from airport, ça en dit long sur la culture. Ils en ont rien à faire des origines. Et donc quand je suis rentré en France, c'était le contexte d'élection Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Je suis passé de cette immersion pendant 2 mois et demi intense, seul dans une société là où tout le monde est heureux, genre tout le monde est joyeux, on dirait ils ont tous bu ou fumé quelque chose. Vraiment, genre il y a des prises de vue quand je retourne dessus, je me dis mais pourquoi on a fait ça? Et c'est juste parce qu'ils sont heureux, tu vois. Et donc quand je suis revenu en France, je me suis dit il faut que j'aille voir les gens partout dans le monde. Parce que des sociétés comme celle qu'il y a en Indonésie, là où tout le monde est heureux, positif, ça existe. Donc j'avais envie de mettre ça en avant, d'autant plus dans le contexte des élections présidentielles. Je me suis dit, mais la France, les Français, on a besoin de ça. Et donc je me suis dit, j'ai commencé à le faire en France. Et c'est là où je me suis rendu vraiment compte qu'en France aussi, tu avais plein de personnes positives, inspirantes, motivantes, et que quand tu les côtoyais et que tu creusais, tu vois, tu cherchais vraiment à savoir ce qu'elles faisaient dans la vie, que tu faisais des immersions dans leur quotidien, tu te rendais compte que en fait il y a plein de choses positives en France. Donc pourquoi ne pas les mettre en valeur? Oh, des pions, c'est beau.